Les dernières retrouvailles sur un terrain entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est peut-être ce jeudi. Le PSG qui continue de grandir en Europe en termes de puissance financière et Marseille risée de l'Europe dans un domaine bien précis. C'est le programme de ce journal du foot numéro 1221. Le PSG affronte une sélection des meilleurs joueurs de clubs saoudiens en amical à Riyad. CR7 sera de la partie en face des stars parisiennes après son transfert à Al Nasser fin décembre. Pour voir ce match, rendez-vous sur beIN Sport 2 à 18h heure française. C'est bien évidemment une rencontre qui fait polémique à ce stade de la saison. D'ailleurs, certains joueurs et membres du staff ne comprendraient pas cette décision. On est loin du discours de la fin du bling-bling de Nasser El Khelaifi tenu l'été dernier. Une chose est sûre, le PSG fait recette au Moyen-Orient. Sa popularité est énorme, près de 30 000 spectateurs sont venus assister au dernier entraînement des stars du PSG avant cette rencontre. La puissance financière du PSG continue de grimper. Selon une étude d'un cabinet spécialisé, le club parisien se classe désormais au 5e rang des clubs européens en termes de chiffre d'affaires, à 654 millions d'euros sur l'exercice 2021-2022, ce qui place le PSG devant le Bayern Munich, une hausse de presque 18% par rapport à la saison précédente, mais c'est bien les clubs de première ligue qui écrasent tout sur leur passage avec 11 équipes dans les 20 premiers de ce classement. Manchester City arrive en tête pour la deuxième année de suite avec 731 millions d'euros de chiffre d'affaires devant le Real Madrid et Liverpool. Manchester United est quatrième. Il y a aussi de nouveaux entrants comme Leeds 18e et Newcastle 20e. Le FC Barcelone, qui figurait en tête de ce classement il y a 2 ans, n'est plus que 7e. On passe aux infos et rumeurs du mercato. Auteur d'une saison compliquée, Karl Toko Ekambi pourrait mettre les voiles cet hiver et quitter l'Olympique lyonnais. Plusieurs clubs sont sur le coup, dont le Stade Rennais qui cherche un renfort après la grave blessure de Martin Terrier. Southampton est également sur le coup. Lorient, de son côté, s'offre un joli chèque en vendant Dango Ouattara à Bournemouth. Le club breton récupère 27 millions d'euros, bonus compris. Le jeune attaquant burkinabé a été impliqué sur 12 buts en Ligue 1 cette saison. C'est donc une grosse perte pour le club lorientais. Les infos en bref, ce n'est pas une surprise, mais l'OM a encore un travail immense à faire en termes de formation. L'Observatoire du football a établi son classement des clubs qui font le plus jouer les joueurs issus de leur centre de formation. Dans les grands championnats européens, le club olympien est bon dernier, pas la moindre minute jouée en Ligue 1 par ces jeunes cette saison. Un constat accablant et un échec qui se confirme d'année en année. L'OL se classe deuxième au niveau européen des grands championnats. Seul l'Athletic Bilbao fait mieux. La Real Sociedad complète le podium. En première ligue, belle affiche dans la soirée entre Manchester City et Tottenham, match en retard de la 7e journée, et les Citizens sont sous pression, victoire impérative pour tenter de se rapprocher d'Arsenal, le leader. Manchester United, qui a concédé le match nul mercredi soir sur le terrain de Crystal Palace, un but partout, a perdu une belle occasion de prendre provisoirement la deuxième place à City. La finale du mondial 2022 France-Argentine a fait un énorme carton dans le monde entier. La FIFA assure qu'elle a été regardée par 1,5 milliard de téléspectateurs sur la planète. C'est presque 400 millions de personnes en plus devant un écran que lors de la finale France-Croatie en 2018. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Marca se penche sur le déplacement du Real Madrid sur le terrain de Villarreal en 8e de finale de la Coupe du Roi. Déplacement périlleux pour les merengues battus il y a quelques jours sur le terrain du sous-marin jaune en Liga. Valence, Bilbao, Osasuna et l'Atlético sont qualifiés pour l'écart. De son côté, le Mundo Deportivo confirme l'accord de principe entre le Barça et l'Atlético Madrid pour le transfert de Memphis Depay. Carrasco, lui, pourrait faire le chemin inverse mais seulement en fin de saison. Le club Blaugrana qui joue également ce jeudi soir en Coupe du Roi sur le terrain de Ceuta, club de 3e division espagnole. C'est le match piège par excellence, mais les Catalans voudront confirmer après leur victoire en Supercoupe d'Espagne. Et la Gazzetta dello Sport salue la victoire nette de l'Inter Milan lors de la Supercoupe d'Italie face au rival l'AC Milan mercredi soir. Score final 3-0 pour les Nerazzurri grâce à des buts signés Di Marco, Dzeko et Martinez. Premier titre pour l'Inter en 2023. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si le journal du foot vous a plu pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro.